Docteur Modou Moustafalo, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la grippe aviaire peut s'étendre dans la sous-région? Oui, la grippe aviaire, c'est une maladie virale, zoonotique, transfrontalière. Qui dit maladie transfrontalière dit toute maladie qui est capable donc de traverser beaucoup de frontières. Actuellement, la sous-région, a commencé par le Nigeria, est touchée. Et ensuite, maintenant, c'est autour du Burkina Faso. Donc si on ne prend pas garde, la grippe aviaire pouvait s'étendre dans l'ensemble de la sous-région. Le Mali et la Côte d'Ivoire ont suspendu les importations de poulet burkinabé. Est-ce que vous diriez que la sous-région est en état d'alerte aujourd'hui? Comme toute maladie transfrontalière, si un seul pays est touché, en tant que scientifique, et on sait que ce virus est capable d'être transmis par les importations, donc je dis que c'est une maladie qui aujourd'hui doit constituer une alerte pour toute la sous-région. Comment se transmet la maladie? C'est une maladie transmise par aérosol. Donc, qui dit transmission par aérosol, les voies aériennes sont les premières voies utilisées par le virus. Donc, si vous avez les mains souillées, donc vous frottez avec les voies aériennes, ça passe. Vous inhalez ça, ça passe. Donc, cette maladie se transmet par contact avec les animaux malades, avec aussi les souillures, tout ce qui est déchets au niveau des élevages. C'est pourquoi on demande toujours, quand il y a une situation de grippe aviaire, de prendre les dispositions pour la protection individuelle du manipulateur, mais également de faire attention aux éleveurs, donc de ne pas toucher, de ne pas être en contact avec les animaux malades, sans pourtant prendre les précautions. Quels sont les risques pour les consommateurs? Nous, au niveau de l'Afrique, nous avons une habitude alimentaire, qui est de cuire les animaux et la viande, que ce soit la viande blanche ou la viande rouge. Donc quand c'est bien cuit, donc le virus est mort. Mais c'est avant, le problème c'est avant la table, avant la consommation. Notre habitude fait que donc on est en train de déplumer les animaux. Si vous le déplumez, un animal qui est malade, donc vous êtes en contact avec le virus. C'est une maladie zoonotique, donc ça transmet de l'animal à l'homme. Et lorsque un humain est contaminé, le risque le plus grand, c'est quoi? C'est la mort? C'est une maladie respiratoire, hein, donc très connue. Vous savez, les résultats qu'on a vus en Chine, le nombre de morts, mais la mortalité est beaucoup plus élevée chez les animaux, mais l'homme également peut en mourir. Quelles sont les mesures à prendre dans un élevage en cas de grippe aviaire? La première chose à faire, c'est d'interpeller donc le service vétérinaire, qui sont les personnes habilitées à faire le diagnostic d'abord sur le terrain, et ensuite à faire l'échantillonnage nécessaire, à l'envoyer au niveau du laboratoire. Et au niveau du laboratoire, nous allons faire le diagnostic. C'est ce qu'on appelle le diagnostic biologique. Quand on fait le diagnostic biologique, on confirme que c'est la grippe aviaire, pour dire que c'est donc dû à un virus faiblement pathogène ou à un virus hautement pathogène. Et quelle est la source qui circule en ce moment? Hautement pathogène. Donc c'est ce qui crée beaucoup de mortalité. Donc il y a plus de risques. Il y a beaucoup plus de risques avec les sources hautement pathogènes. Donc ça crée beaucoup de mortalité qui peut aller jusqu'à 100%. Quand on est en face de sujets malades, confirmé grippe aviaire, tout de suite, il y a plusieurs méthodes. Il y a ce qu'on appelle le stamping out. On détruit tous les animaux qui étaient dans cet élevage. L'abattage. L'abattage. Donc ça se fait systématiquement. Ce qu'on demande de faire, c'est donc de détruire tous les animaux malades, de bien appliquer les normes de biosécurité au niveau des élevages, détruire tous les cadavres, incinérer et faire le vide sanitaire. Tous les gens qui étaient en contact avec cet élevage-là doivent se rapprocher des services médicaux. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas la première fois que la sous-région est touchée par l'épidémie de grippe aviaire. Est-ce que le personnel sanitaire est assez formé dans la sous-région, pas uniquement au Sénégal, mais dans la sous-région pour faire face à l'épidémie? Depuis l'avènement en 2005-2006, la première chose à faire, c'était de former les techniciens sur comment poser le diagnostic de la grippe aviaire. À cet effet, moi-même et une autre collègue, on nous a envoyé aux États-Unis, où on a appris les techniques de diagnostic, que ce soit les techniques sérologiques, virologiques et moléculaires. Ensuite, au niveau régional, nous avons formé pratiquement tous les techniciens des laboratoires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc les techniciens sont bien formés sur les techniques de diagnostic qui est extrêmement important. Tout programme de surveillance sans un bon diagnostic, c'est voué à l'échec. Des vaccins existent pour pallier à cette épidémie? Récemment, certaines firmes ont proposé des vaccins, mais encore beaucoup de pays sont restés attentistes. Il n'y a pas encore de réponse favorable. Sauf en Égypte, ils ont procédé à la vaccination. Mais beaucoup de pays ont opté pour l'abattage, pour le stamping out modifié, contrôlé. En 2006-2007 au Nigeria, grâce à la méthode de stamping out, donc ils ont pu contrôler la maladie. Docteur Modou Moustafalo, merci. Merci.